Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la soustraction de nombres décimaux. Mais cette soustraction, je vais axer cette vidéo sur le calcul posé, donc c'est-à-dire le calcul en colonne. Donc nous allons revenir déjà sur la soustraction de nombres entiers, puis après, nous allons généraliser sur la soustraction de n'importe quel nombre décimaux. Alors, je vais prendre appui sur un simple départ pour comprendre à nouveau le mécanisme. Donc, j'ai 32 plus 12. 32 moins 12. 36 moins 12, pardon. 36 moins 12. Alors, ça veut dire quoi, 36 moins 12? Si je reviens, si vous avez déjà vu ma vidéo sur l'addition de nombres décimaux, du coup, je vais faire le même principe. 36. Essayons de décortiquer 36. Dans 36, il y a 3 dizaines. Donc, je vais faire 3 carrés qui correspondent du coup à des dizaines. Puis après, j'ai 6 unités. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Et maintenant, je vais prendre du coup les 12 qui sont ici. Et je vais écrire de la même façon 12. Donc, du coup, une dizaine et 2 unités. Hop là. C'était, mince, pardon, je le fais un peu mieux ici. Donc, deux petites unités. Et là, du coup, il faut les soustraire. Donc, il faut les soustraire. Donc, ça veut dire quoi? Ben, du coup, à 3 dizaines qui est ici, je vais lui enlever une dizaine. Donc, ça veut dire que ces dizaines-là, du coup, vont partir. Il va m'en rester 2. Et à mes 6 unités, qui est ici, 6, si j'en enlève 2, il va m'en rester ici plus que 4. Donc, en fait, j'ai 2 dizaines et 4 unités. Donc, ça veut dire que ça correspond à 24. Donc le principe est le suivant, du coup je pars de la droite, je regarde les chiffres des unités, 6 moins 2 ça fait 4 et 3 moins 1 ça fait 2. Voilà. Pourquoi j'ai aligné les chiffres des unités sous les unités et les dizaines avec dizaines? Parce que je ne peux enlever que des éléments qui sont semblables. Si par exemple j'ai 5 torchons et que je veux enlever des éléments, je ne peux enlever que des torchons. Je ne peux pas enlever des cuillères ou un steak haché. D'accord? Je suis obligé d'enlever la même chose les torchons. Donc là, c'est pareil. J'ai 6 unités, je suis obligé d'enlever des unités. Les dizaines, je suis obligé d'enlever les dizaines. D'où pourquoi il faut aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, et ainsi de suite. Maintenant, je pars un peu plus compliqué. J'ai 43 moins 27. Je fais le même principe. C'est-à-dire que je vais prendre 43. Alors 43, ça correspond à 4 dizaines et 3 unités. Donc 4 dizaines, ça veut dire j'ai mes 4 petits carrés en dizaines et j'ai 3 unités. Donc ici, 1, 2 et 3 unités. Et là, ici, je vais avoir 27. Donc 27, donc je vais avoir 2 dizaines et du coup 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, sur les dizaines, il va pas y avoir de problème. Pourquoi? Parce que si j'ai 4 dizaines et que j'en enlève 2 dizaines, c'est facile, il n'en restera plus que 2. Par contre, là, c'est là où il y a un problème. J'ai 3 unités qui sont ici, et je veux en enlever 7. Mais je peux pas en enlever 7. Comment c'est possible? C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer par de gauche à droite. On va aller de droite à gauche parce que si, justement, il n'y a pas assez d'unités, je vais piquer dans ma dizaine, là, des unités. Parce qu'on sait qu'un carré vert, c'est-à-dire une dizaine, ça me correspond à 10 unités. Et je me les rajoute pour gonfler le nombre d'unités que je vais avoir. Donc je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça y est, mon petit carré s'est transformé en 10 petits ronds rouges. Donc ça veut dire que maintenant j'en ai 13. Est-ce que je peux faire 13 moins 7? Oui, je peux le faire. Ça, c'est ce qu'on vous a expliqué, c'est la technique de l'emprunt. C'est ce qu'on vous a expliqué en disant que si, du coup, 3 moins 7, je peux pas, du coup, je vais enlever une dizaine à 4 et du coup, je vais en avoir maintenant plus que 3 et du coup, je vais avoir 13 unités maintenant, d'où je rajoute une retenue comme ça. 13 moins 7, je peux, donc je vais en enlever 7, donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Il m'en reste 6. Donc, on a un résultat de 6. Et donc, ici, c'est bon. Et là, maintenant, au niveau des carrés, j'ai 3 carrés moins 2 carrés. Il m'en reste un seul. Donc, ça me fait 16. Ça marche, bien sûr, pour tout. Il faut faire attention que ce que vous barrez, là ici, c'est le nombre de dizaines, mais il faut bien comprendre que c'est le nombre de dizaines qu'il faut barrer. Alors, je m'explique. Si vous avez ici 100 moins, allez, 78, ici. Là, ici, vous allez avoir une centaine, vous allez avoir, oui, je le fais comme ça, ici, 0 moins 8, je ne peux pas. Donc, du coup, je vais casser, mais je casse pas le zéro. Je casse le nombre de dizaines que vous avez. Il y en a 10 dizaines. Donc, si j'en casse un paquet de dizaines, il va m'en rester maintenant plus que 9. Et du coup, vu que j'ai cassé une dizaine, je vais avoir 10 unités, donc je me le rajoute ici dans les unités. Et j'ai 10 moins 8, ça fait 2. Et 9 moins 7, ça fait 2. Voilà. Mais quand vous avez, par exemple, 143 moins 38, je vais faire comme ça. 3 moins 8, on ne peut pas. Oui, c'est vrai qu'on peut se casser 4 dizaines, mais en fait, au final, on se casse les 14 dizaines. Il y a, il y a plus 14 dizaines, il va y en avoir maintenant 13, parce que cette dizaine que j'ai cassée, elle s'est transformée en 10 unités. Et après, on effectue donc 13 au moins 8, ce qui nous fait 5, et 13 au moins 3, qui nous fait 10. Voilà. Et si on est sur des nombres décimaux dont la partie décimale est finie et non nulle, donc à l'image de 145,33 moins 24,77, on fait exactement le même raisonnement. Exactement pareil. Il faut bien aligner la virgule sous la virgule, les dixièmes avec dixièmes, etc. Mais sinon, c'est la même chose. 3 moins 7, on ne peut pas. Donc, on fait 13 moins 7. Mais ce 13, il vient du chiffre 3 que j'ai barré parce que j'avais 3 dizaines. J'ai transformé une dizaine en 10 centièmes. Et donc, du coup, comme ça, j'ai pu gonfler mon chiffre des centièmes. Et ce dixième que j'ai pris, ben, du coup, il n'existe plus. C'est pour ça qu'il y en a deux. Donc, 13 moins 7, ça m'en fait 6. 2 moins 7, je ne peux pas. Donc, du coup, je prends un chiffre des unités et je vais en avoir que 4 maintenant au lieu de 5. Et ce chiffre des unités que je l'ai mis, je l'ai transformé en 10 dixièmes parce que 10 dixièmes correspond à une unité. Et comme ça me gonfle le nombre de dixièmes. 12 moins 7, ça fait quoi? Ça nous fait 5. 4 moins 4, ça fait 0. 4 moins 2, ça fait 2. Et 1 moins 0, ça fait 1. Voilà. Et c'est fini. J'espère que j'ai été assez clair. Alors, je suis resté que sur la méthode avec l'emprunt. Je referai une vidéo avec la soustraction, l'autre type de soustraction. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!